Je vais te dire quelque chose et je n'ai pas forcément besoin que tu me crois. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est un fait. Et tu auras à regarder dans ton entourage et tu comprendras ce que je suis en train de dire. Où tu vis au Canada influence ta projection future au Canada. Le quartier, la ville dans laquelle tu vis, le quartier dans lequel tu vis, l'appartement dans lequel tu vis, je dis bien influence ta projection au Canada. Le type de dépenses que tu es habitué à avoir chaque semaine, chaque jour, le mode de vie que tu t'imposes influence ta projection au Canada. Influence ce que tu vas devenir au Canada. Influence tes aspirations, tes projets au Canada. Je m'explique. La grande majeure partie de nous, quand on arrive souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver dans des quartiers qui vont nous permettre normalement de payer nos appartements tranquillement, de payer peut-être 3-4 mois. On commence à payer, on commence à trouver nos repères ici au Canada et on va rester à côté des magasins qui vont nous rappeler d'où on vient, quoi. Tu vois, il y a des magasins où des Indiens vendent quasiment les aliments qu'on va, ou des Asiatiques vendent quasiment les aliments dont on est habitué. Et on va inconsciemment avoir une forme de sécurité autour de ça. Si je veux manger mon attiqué, il y a un magasin à côté. Si, quand je sors, tous mes voisins, ce sont des immigrants. Ça veut dire que dans la bâtisse, quand j'entre, il y a tout genre de sauces ou d'odeurs qui me rappellent d'où je viens. C'est pas mauvais, tout ce que je suis en train de vous dire. Mais quand tu regardes l'environnement, il y aura une façon de penser qui va faire en sorte que si tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu as fait 15 ans au Canada et tu n'auras rien fait. Parce que l'environnement dans lequel tu te trouves, la grande majeure partie d'entre nous, on aime rester dans la zone de confort. C'est le choix de chacun et je ne juge pas ça. La grande majeure partie de nous, la notion de dépenser est très basse. Ça veut dire que quelqu'un qui dépense peut-être 100 $ pour un service, dans notre communauté, ne va pas comprendre pourquoi tu dépenses 100 $ pour un service alors qu'on peut te proposer le même service à 20 $. Et c'est pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, ta mentalité au Canada, tes rêves au Canada, je veux dire ta projection au Canada, pour toi ainsi que pour tes enfants, vont commencer à diminuer. Mais toi, tu es habitué à vivre dans un appartement à 800 $, à 750 $. Pourquoi pour le même appartement dans un quartier qui est beaucoup plus huppé, tu vas dépenser peut-être 1500 $? Tu es bête, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi tu te fais avoir? Ça, c'est la mentalité de la communauté afro-caribéenne. Une personne qui demeure dans cet environnement est comme un seau de crabe, où lorsqu'un crabe veut s'échapper, l'autre crabe le tire pour dire que restons ici ensemble. Raison pour laquelle, si tu remarques très bien, la grande majeure partie de ceux qui se démarquent au sein de la communauté afro-caribéenne sort de cette nostalgie qu'on a eu à créer quand on venait d'arriver dans ces milieux où on rencontre les nôtres en tant que Camerounais, en tant que Sénégalais, en tant que Ivoiriens, en tant que Gabonais, les mêmes odeurs de sauce, nos mêmes habitudes, les mêmes marchés où on trouve toujours notre sécurité. Je répète bien, ce n'est pas mauvais. Je répète vraiment bien. Mais malheureusement, dans notre communauté, le défaut qu'on a, c'est quand on a un espace qui nous sécurise, qui sécurise nos émotions, qui sécurise nos craintes. Je veux dire que quand on est là, on se sent mieux, on se sent chez nous. Ben, ça crée tout doucement un assoupissement en matière de projection. Tu t'assoupis petit à petit, tu diminues ton standing, tu diminues ce pourquoi tu es venu au Canada. Pourquoi? À cause de l'environnement. C'est pour ça, par exemple, que quand je dis que quand un couple, ok, le mari gagne 100 000, la femme gagne 100 000, les deux, ça fait 200 000. Quand je dis que quand ça fait 200 000, ça veut dire que pour 100 000 $ de gagner, en net par mois,
quand tu vois ce qu'un des deux gagne, parce que les deux gagnent 100 000, tu gagnes autour de 5 600 $ à peu près par mois. Donc, ça veut dire que les deux salaires, ça fait à peu près 11 000 $. Et dans le 11 000 $, quand tu vis la véritable classe moyenne reconnue par le Québec et par le Canada, ben, tu te rends compte qu'il ne te reste plus beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas, pour t'auto-challenger, pour un appartement qui coûte peut-être 800 $, tu vas préférer pour l'environnement dépenser 1300, 1400 $. Pour une maison que tu pourras acheter, admettons, 1500 $, pour te challenger et pour que tes enfants aient un environnement sécuritaire, un environnement qui stimule même le regard, les yeux, les amitiés, les types d'écoles où tes enfants vont, tu vas te rendre compte que même si tu pouvais acheter une maison où tu payerais l'hypothèque à peu près 1500 $, tu vas te dire que toi, pour tes enfants et pour toi, pour que ça t'auto-challenge, tu vas dépenser 1300 $, 2300 $. Fait que ça fait en sorte que c'est cher payé quand tu regardes comme ça. Mais les aspirations que tu te donnes, le mindset que tu as, n'a pas de prix pour toi ainsi que pour ta famille. Donc, je tiens simplement à te dire que fais attention à t'habituer aux environnements qui te rejoignent le plus parce que tu rencontres des gens de la même communauté que toi, que tu manges les mêmes nourritures, que quand tu entres dans la bâtisse, ce sont les odeurs des sauces que tu connais, toujours en train de discuter le moins cher, le gratuit, toujours en train de voir quel service le moins cher possible que tu peux prendre. Tout ça là, ça endort tout doucement ton avenir ici au Canada. Et tu vas ouvrir les yeux, tu vas les fermer, tu vas encore les réouvrir, tu vas voir que tu as fait 15 ans et quand tu regarderas ton bilan, tu verras que tu n'as rien fait. Et celui qui m'a ouvert les yeux par rapport à ce que je suis en train de vous dire, c'est mon petit frère. Mon petit frère qui m'a ouvert les yeux. Mon petit frère avait cette habitude d'aller toujours prendre des appartements qui coûtaient un peu cher parce qu'il tenait à avoir un certain standing. Et moi, je me disais, mais pourquoi tu dépenses pour un... Déjà que tu pouvais avoir un 4,5, je prends un 4,5, c'est 2 chambres, ok? 2 chambres, une douche, une salle de bain, une cuisine et un salon. Pourquoi pour un 4,5? Tu peux l'avoir, admettons, à l'époque, disons à 700 $. Toi, tu préfères aller prendre un 4,5 à 1000 $. Lui, il me dit que c'est parce que ça me challenge. C'est parce que, en place d'avoir un bureau, par exemple, au salon, je vais avoir un bureau dans une pièce à part. Et tout ça, ça me challenge. Quand il me parlait de ça, et je vous parle de mon petit frère, moi, je trouvais que il exagère. Il veut faire du proving. Mais avec le temps, j'ai compris et j'ai suivi ses pas. Et croyez-moi que ça m'a challengé. Et ça m'a donné des résultats. Mais tu vas voir qu'il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont là, mais parce qu'ils se sentent sécuritaires, avec des appartements donnés par le gouvernement, les HLM, parce qu'ils se sentent sécuritaires dans des magasins où tu vas voir des nourritures nostalgiques de ton pays, parce qu'ils se sentent sécuritaires, qu'ils soient entourés toujours de sa communauté. Quand ils passent quelque part, ils voient un Ivoirien là-bas. Quand ils passent quelque part, ils voient un Malgache là-bas. Quand ils passent là-bas, ils voient une autre personne d'une autre communauté, mais qui n'est pas québécois de souche. Là, ils se sentent bien, ils disent, voilà. Mais malheureusement, quand on arrive ici, on veut toujours avoir comme, je sais pas, compresser nos factures. Essayer de voir le plus possible comment on va être malin par rapport au système. C'est ça. C'est ça. Raison pour laquelle ceux qui réussissent au sein de la communauté afro, leurs premiers ennemis sont ses propres frères. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que les propres frères ont refusé de faire ce que lui, il a décidé de faire pour être où il est. C'est ça. Le mindset est fonction du milieu dans lequel tu vis. Si tu ne comprends pas ça, tu vas pleurer toute ta vie ici au Canada. Donc, c'est ce message que je voulais te transmettre. J'espère qu'il va te challenger. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.